Monsieur X, bonjour. 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 Merci d'avoir accepté ce rendez-vous avec moi. Il y a quelques mois de cela, je vous ai présenté au lecteur de Top Secret. C'était dans le cadre des rencontres du magazine Top Secret en novembre à Paris. Et donc, vous avez pu parler au lecteur pendant une trentaine de minutes. On a eu beaucoup de questions par rapport à cette intervention. Ça a fait pas mal de bruit sur les réseaux sociaux. Les lecteurs ont beaucoup parlé de ce que vous avez dit. Ils veulent en savoir plus. Donc, c'est pour ça que je tenais absolument à vous inviter et à vous demander à vous donner ce rendez-vous. Donc, merci d'être présent. Merci de votre fidélité. Et puis, on sait que on vous connaît, les lecteurs vous connaissent. Je pense que ceux qui ne vous connaissent pas encore apprendront à vous connaître à travers le magazine. Donc on ne va pas revenir sur ce qui a déjà été dit de nombreuses fois dans le cadre du mag. Par contre, c'est vrai que là, j'aimerais que vous développiez ce que vous avez dit lors de ces rencontres. Et que vous nous parliez des perspectives pour l'humanité. Très bien. Je vous remercie moi aussi à mon tour de bien vouloir m'accueillir dans le cadre de tous ces sujets. Nous avons abordé au moment de ces rencontres par téléphone le sujet des ondes. J'ai effectivement lancé un message de manière à interpeller chacun pour que chaque personne puisse se poser la question si ces ondes sont nocives ou pas. Ces technologies très avancées qui existent depuis maintenant très très longtemps, mais qui tout doucement prennent une avance considérable, ces ondes empiètent-elles sur notre existence? Nous impactent-elles? Si oui, où, quand, comment, pourquoi? C'est un petit peu le schéma que je souhaiterais développer, de manière à ce que chacun puisse se faire son opinion. Je ne demande pas de croire en ça ou ça, je demande que chacun se fasse son opinion et puisse, à sa manière, creuser le sujet, de manière à avoir les réponses qui concernent chacun, parce que tout le monde est impacté, mais de manière différente. Et ça, c'est important, parce que le problème de l'un n'est pas le problème de l'autre, pourtant les deux subissent. Oui, et ce sera intéressant de connaître aussi l'enjeu de tout ça, de cette multiplication des ondes dans lesquelles nous baignons. Alors, depuis longtemps, on nous parle de sujets de rayonnement, tels par exemple Blue Beam, qui ferait effectivement des choses sur des gens à distance, qui est prévu dans un programme précis. Alors, pour bien situer les choses, Blue Beam est un sous-programme de HAARP. C'est un programme à part entière, mais c'est un sous-programme qui appartient à HAARP. Je précise au passage que HAARP, pour ceux qui connaissent, je vais pas trop développer, mais pour ceux qui connaissent pas, il s'agit d'un sujet, d'une technologie sans fil, par un grand nombre d'antennes qui est situé donc en Alaska, au nord d'Anchorage. Et ces antennes ont pour fonction d'impacter à la fois la météo, mais capables aussi de créer et de générer des tsunamis, tremblements de terre, réchauffement climatique et autres. Les brevets d'invention originaux de HAARP ont été conçus pour déformer ou modifier la magnétosphère. C'est intéressant de comparer les humains et la Terre. La Terre est semblable à un champ magnétique et les humains produisent aussi un champ magnétique, particulièrement au niveau du cœur et du cerveau. Chaque cellule de notre corps a une substance magnétique puissante, la magnétite, qui répond avec sensibilité au champ magnétique de notre environnement. Si HAARP change la magnétosphère, le champ magnétique de la Terre et tout ce qui se trouve autour, cela aura évidemment un effet sur notre santé et sur notre physiologie. Mais ce même genre de signal, qui émet à la même fréquence, peut affecter l'humeur humaine. Le cerveau humain fonctionne sur des fréquences très basses. Par exemple, quand nous nous concentrons, nous produisons environ 13 à 14 cycles à la seconde. Quand nous méditons, nous produisons 8 cycles à la seconde. Et quand nous dormons, les ondes cérébrales défilent à environ 4 cycles à la seconde.
Et HAARP est capable de produire toutes ces fréquences. Ces signaux peuvent contrôler le cerveau humain, et si on ne peut pas contrôler ces fréquences et ces multiples dans diverses combinaisons, on peut contrôler toutes sortes d'émotions. On pourrait engendrer de la joie, ou de la tristesse, ou l'humeur qu'on désire. Les commandes de ce HAARP sont des technologies très très avancées et pas forcément si humaines qu'on croit. Elles sont humaines pour une partie, mais pour une autre partie, elles ne le sont pas. Et pour cause, puisqu'elles sont, pour la majeure partie d'entre elles, situées sur la face cachée de la Lune. Il n'y a sur Terre de commande HAARP que ce que l'humanité peut s'attaquer, mais sans impacter le programme par lui-même. Les véritables commandes sont sur des bases lunaires. Ces bases, ensuite, sont entre les mains de personnes humaines et de personnes non humainement structurées. Voilà. Donc là, je ne rentre pas dans plus de détails que ça. C'est pas l'objet aujourd'hui. Je referme cette parenthèse parce qu'elle a son importance dans le sujet qu'on va développer. D'accord. Il y a également, à travers la Terre, il y a des relais HAARP, hein, évidemment. Tout à fait. Tout n'est pas concentré en Alaska. Non, tout n'est pas concentré en Alaska. Aujourd'hui, les technologies sans fil que nous utilisons au quotidien se présentent de manière très très différentes les unes des autres. Certaines sont directement reliées au HAARP à travers nos réseaux électriques, à travers le maillage des réseaux Hartmann, Curie et compagnie. Et par conséquent, d'autres technologies telles que nous utilisons par exemple en informatique, en téléphonie et autres, n'ont rien à voir directement avec le HAARP, mais sont aussi une partie du programme. Et ce que vous voulez dire, c'est que si les commandes de ce programme HAARP, dont Bluebeam n'est qu'un sous-programme, si les commandes sont sur la Lune, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il n'y a pas moyen de le stopper, ce mécanisme. C'était créé et ça a été transplanté là, sur le sol lunaire. Bon nombre de navettes dans les programmes spatiaux, notamment américains, mais russes aussi, et européens à travers l'ESA, ont servi justement à transplanter la technologie pour l'installer sur le sol lunaire, de manière à ce que tout soit verrouillé et que personne ne puisse y avoir accès. On sait très bien ce qui va arriver sur Terre dans très peu de temps, on s'y prépare, mais de toute façon, l'homme en tant qu'humain ne pourra pas faire quoi que ce soit pour entraver ce qui est prévu. Bien, voilà. Fermons la parenthèse. Quelqu'un avait résumé ça très bien, un personnage politique français connu de tout le monde, qui a eu l'occasion pendant quelque temps de diriger le pays et qui a dit, au cours de ses allocutions, « Nul ne pourra s'y opposer. Nous y allons tous vers ce nouvel ordre mondial et nul ne pourra s'y opposer. » Mais dans ce « nul ne pourra s'y opposer », il n'a pas précisé les choses. Il a laissé comprendre que c'était des choses visibles, palpables, sur Terre. Mais il y a une partie qui n'est pas visible, qui n'est pas palpable et qui ne se trouve pas forcément sur Terre. Tous les programmes spatiaux qui aujourd'hui s'en vont vers différents endroits, différentes planètes, ne sont pas que de la recherche. C'est aussi de l'implantation de choses parfaitement bien maîtrisées. Sachant qu'on parle de programmes spatiaux secrets, ceux-là, hein, dont le public n'a jamais entendu parler. Tout à fait. Parce que bon, il existe la NASA telle que tout le monde la connaît, mais il y a une autre NASA qui fait autre chose. Tout à fait. On a, pour ceux que ça intéresse, au niveau de la NASA que tout le monde connaît, on a fait un rendez-vous avec Roch où j'ai un petit peu parlé donner un peu quelques détails sur la problématique de la NASA officielle. Donc, ces ondes, ces ondes, parce que l'avertissement que vous aviez donné en novembre en a fait frémir certains. Voilà, ces ondes sur lesquelles je veux attirer l'attention, il faut savoir que depuis que le monde est monde, les ondes existent, elles sont naturelles, elles sont régies par les plaques tectoniques, par les réseaux Hartmann, Curie et autres, ce sont des choses naturelles. Par contre, l'homme, au fur et à mesure, dans la continuité, dans le développement et l'avancée de ces technologies, a créé des concepts
qui travaillent avec des systèmes d'ondes qui sont pas forcément nocives, mais pas forcément bonnes pour le corps humain. Certaines, on peut les utiliser, ça ne fait pas de mal. C'est à la longue, si on en abuse, que ça devient effectivement difficile. Mais par contre, il y en a d'autres, il ne faut pas se trouver dans le champ. Il vaut mieux pas. Si on est au bord d'un réseau Hartmann-Curie, on ne risque rien. Il suffit de regarder comment les lieux de culte, les églises, synagogues et autres sont implantés. On voit bien que des fois, les maisons sont bien droites et la seule chose qui est de travers, c'est le lieu de culte. Parce qu'en dessous, il y a un nœud tellurique. C'est un nœud énergétique. Et ça, ce nœud-là, il est très utile. Il est très recherché. Les gens qui travaillent dans ces domaines savent très bien de quoi il est question. Lorsque j'ai émis le rapport Oméga, que certains connaissent déjà bien, je ne suis pas rentré dans trop de détails, mais j'ai fourni quand même un grand paquet de photos qu'on peut retrouver facilement, de manière à pouvoir faire prendre conscience de certaines choses, de l'existence de certaines choses. Comment ça se manifeste? Ce sont des photos qui ont été prises par satellite. L'œil humain ne peut pas s'en rendre compte. Quand on passe en voiture, on ne fait pas attention. Pourtant, il existe d'immenses antennes qui couvrent des kilomètres carrés et qui génèrent des champs d'ondes, parfois bénéfiques, parfois très nocives. Quand j'ai lancé l'alerte par téléphone, je voulais m'adresser au public, notamment sur les ondes couplées, c'est-à-dire CPL, les courants de porteurs linéaires. Parce qu'une onde standard ne fait pas de mal, mais le CPL induit des fréquences qui sont nocives. Ces fréquences voyagent sur les réseaux de câbles que nous utilisons tous à la maison. Toutes les installations sont faites avec ces mêmes câbles, mais aucun n'est protégé, aucun n'est blindé. Or, ce signal est extrêmement nocif. Quand vous parlez de CPL, est-ce que par exemple le système CPL pour avoir Internet à travers l'électricité, c'est ça. Donc c'est précisément ça. C'est-à-dire quand on a ces deux terminaux qu'on branche sur des prises électriques, voilà, et qui permettent de transiter l'internet, ça fait partie de ces trucs qui sont. Ça fait partie de ça. Il y a quelques années en arrière, on était encore à l'époque de la guerre froide et les écoutes se faisaient par moyen des téléphones. Donc les pays s'espionnaient entre eux via les fils du téléphone avec des petites bretelles, etc. Depuis belle lurette, maintenant tout ça c'est terminé. On écoute les gens sur les fils du secteur. C'est-à-dire ce sont des champs diélectriques qui voyagent autour des fils et qui permettent de capter et de libérer en champ libre tout ce qui se dit. C'est tellement plus facile. Donc la technologie aujourd'hui a été développée à un point tel qu'elle négocie des fréquences précises qui sont au-delà de ce qu'il est normal et acceptable pour le corps humain et qui apportent tout doucement, chaque jour, au quotidien, toute une quantité de problèmes, tout un panel de difficultés qui font que les gens sont en train, à leur insu, d'être totalement modifiés. Totalement. C'est-à-dire que ça influe sur la nervosité, sur le sommeil, sur le système lymphatique, le système cardiaque, la santé en général, la fatigue, tout. Ça influe sur tout. Alors on est dans un maillage avec déjà les réseaux GSM, les antennes 2G, 3G, 3G+, 4G, maintenant arrive la 5G, à tel point qu'on assiste aujourd'hui à des installations, si on lève un petit peu le nez pour regarder ce qui se passe au-dessus de certaines toitures de bâtiments, notamment sur Paris, région parisienne, j'en ai personnellement observé, on voit des bras de grues qui viennent déposer au-dessus de ces antennes des fausses cheminées, comme des cloches, pour recouvrir ces antennes pour qu'on ne soupçonne pas leur présence. Mais ça n'empêche pas que ces antennes ont une part de rayonnement nocif. Alors de tout ça, sur les ondes, ça fait des années que vous prévenez les gens. Qu'on observe ça, qu'on en parle. Moi, je sais que on n'est pas les seuls à en parler. D'autres organismes en parlent aussi et interpellent les gens. Hein. Je pense normalement, en fait, à Robin Détois qui s'est lancé un petit peu dans l'aventure. Nextop, qu'on retrouve aussi sur Internet, qui parle de zones blanches, etc., et qui met en garde sur certaines gammes d'ondes.
Et en même temps, en parallèle à tout ça, on entend de manière politique des discours qui se tiennent sur la transition énergétique. C'est là où les choses sont voilées, elles sont même tristement voilées, puisque personne ne sait ce qu'il y a derrière ça. À part les politiques qui, eux, savent très bien de quoi ils parlent, mais le public, lui, ne sait pas, parce que une transition, c'est passer d'une chose à une autre. Mais de quoi passe-t-on pour arriver à quoi? Est-ce que c'est expliqué publiquement? Non. Par contre, on fait des tas de publicités et on met à la portée du public une technologie très avancée qui coûte très cher, mais que le public arrive à accéder parce qu'on lui met entre les mains pour pas cher. Et il le paye sans s'en rendre compte. Ça, c'est ce que vous aviez annoncé à l'époque quand le téléphone était plutôt cher, les abonnements étaient chers. Voilà. Et 1 an avant, vous aviez, ou même 2 ans avant, vous aviez annoncé qu'effectivement, il y aurait des abonnements à 1 euro. Voilà. Et bon, je veux dire qu'on était peu à vous croire à ce moment-là. Oui. Mais en tout cas, les faits vous ont donné raison. Voilà. Aujourd'hui, on arrive à avoir des forfaits illimités qui permettent de rester des heures et des heures en ligne, à discuter de tout et de rien, tout en étant écouté par des systèmes comme Echelon, qui au départ ne relevaient qu'une sémantique des mots relativement restreinte, mais aujourd'hui on ne peut plus prononcer le moindre mot sans déclencher ces appareils d'écoute. Donc, au bout du compte, on est écouté totalement. Et on s'en rend compte très facilement, parce que tout s'est développé de manière tout à fait à notre insu. N'importe qui achetant aujourd'hui un téléphone pour avoir l'Internet, lire ses mails, avoir ses réseaux sociaux, etc., télécharge sur son téléphone des applications. Quand on lance le téléchargement de ces applications, les gens vont très vite parce qu'ils veulent obtenir l'application. Si on parle de Skype, Facebook, notamment, Twitter et autres. Mais avant de lancer l'installation, il faut accepter. Et on accepte quoi? Il y a la liste, elle n'est pas cachée. Mais personne ne fait attention. Exact. Cette liste, elle relève de choses précises. Il n'y a plus de secret dans le téléphone, c'est fini. Pourquoi? Parce que ces applications veulent avoir accès à votre répondeur, à votre liste de personnes avec qui vous êtes en relation, à votre répertoire, veulent avoir accès à l'ensemble de vos communications entrantes, sortantes, les SMS, MMS entrants, sortants, tout ce qui est multimédia, photos, musique et autres, les petites cartes SD quand il y en a, et sinon quand c'est intégré au téléphone, ils veulent avoir accès direct. En réalité, que reste-t-il de secret dans le téléphone? Que reste-t-il de personnel? Si on regarde bien la liste, ça va loin, parce qu'ils veulent même avoir accès à notre insu, à la caméra, pour nous voir et voir ce qui se passe autour à notre insu, que nous soyons en communication ou pas, ainsi qu'à notre micro. Alors pour ça, on se dit qu'il suffit de débrancher la batterie pour que... Oui, mais pour être maintenant les tranquille. appareils font que, voilà, la batterie est intégrée, on ne peut plus l'enlever. Elle est sertie dedans. Je pense notamment à des grandes marques, genre Apple pour la citer, mais Samsung s'est lancé aussi dans le même créneau. Les derniers Samsung sortis, la batterie est intégrée, on ne peut pas l'ouvrir, on ne peut rien faire. On ne peut pas la retirer. Et même le téléphone éteint? Même le téléphone éteint. Et aujourd'hui, on pourrait dire, tiens, par champ induit, on branche le téléphone, on le met en charge. Aujourd'hui, c'est fini ça. On a les petits supports, les petits tapis sur lesquels on pose le téléphone et il se charge de lui-même sans fil, sans rien, par induction. Ce qui veut dire que, par induction, si on arrive à charger un téléphone, on arrive à faire aussi quantité d'autres choses. Et ce sont justement ces ondes-là qui transitent sur nos technologies et qui impactent notre vie quotidienne, notre santé, notre comportement, ce que l'on ressent, ce que l'on va faire ressentir. Ça impacte tout. Les premiers symptômes, les gens commencent à avoir des maux de tête. Ça arrive que des fois on rentre dans une grande surface, on rentre dans un lieu quelconque. Le Wi-Fi est gratuit. C'est bien, tout le monde est content, le Wi-Fi est gratuit. On est là en train de manger, d'un seul coup on sent que on n'a plus faim. On n'a pas le goût, on retrouve pas au palais le goût des éléments, des aliments. On a des maux de tête, on est crispé, on sent que on a comme une pression sur le thorax.
ce sont ces ondes de Wi-Fi. Alors au départ, on avait du Wi-Fi qui était dans une gamme d'ondes correcte. Puis ça s'est amplifié parce que on a eu la 2G, la 3G, la 3G+, la 4G. On arrive maintenant à la 5G. Mais on développe en même temps des champs d'ondes, des gammes d'ondes qui sont de plus en plus nocives. À tel point que on prend un téléphone, rien que de discuter 2 secondes avec, on sent déjà que ça chauffe terriblement sur le côté de la tête. Donc on a créé les kits piétons et oreillettes et autres, mais les ondes sont toujours là. Quand on achète un téléphone, on regarde ce qu'on appelle le DAS, pour savoir vraiment si ce téléphone va sortir des ondes nocives en grande quantité ou pas. Ce DAS est-il respecté? Est-il vraiment ce qui est affiché? La technologie est tellement bien verrouillée qu'on ne peut même plus y avoir accès. Il faut juste faire confiance à une étiquette qui nous raconte ce qu'on veut bien nous faire croire. D'accord, ça fait penser un peu comme pour les voitures, le dernier scandale qu'il y avait eu sur l'histoire du dégagement de CO2. Voilà. D'accord. Oui. De toute façon, aujourd'hui, on assiste à des publicités qui nous disent les voitures sont OnStar. Ah, ça c'est le terme à la mode. Quand on a dit OnStar, on a tout dit. OnStar, c'est pas le siège chauffant, c'est pas le volant chauffant, c'est pas ça. C'est la voiture intelligente. C'est la voiture qui, avec la technologie embarquée, très avancée, va permettre de pouvoir communiquer à la fois par satellite, mais aussi par d'autres moyens, pour pouvoir transcrire tout ce qu'il s'y passe. Merci de votre appel à OnStar. En quoi puis-je vous aider? Je donne un autre exemple. Lorsqu'on est sur la route, à une époque, on a entendu parler tous de la société Ecomove, avec des portiques. On a dit on va faire la taxe carbone. Mais on n'a pas enlevé ces appareils, ils sont toujours là. Le problème est que lorsque l'on passe sous ces appareils, ce sont des scans. Ça va très vite. Très très vite. D'ailleurs, on voit bien, les portiques ne sont pas si larges que ça. Donc, quand on passe à 100 ou 130 là-dessous, il faut que ce soit très puissant comme scanner pour arriver à détecter ce qu'ils veulent détecter. Que détectent-ils précisément? La vitesse. Tout ce qu'ils veulent savoir sur la voiture, ils le savent. Voiture communicante, ils le savent. Exact. Mais il n'y a pas que ça. Ils scannent les téléphones. Donc, ils ont accès au répertoire, MMS, SMS, fichiers multimédia, etc. Ils ont accès à tout. En un quart de seconde, ils savent tout ce qu'ils veulent savoir. Oui, il y a plusieurs caméras. Mais ils veulent savoir quoi aussi? La monnaie. L'argent qui circule. Quand quelqu'un s'en va avec des sacs de fric parce qu'il a attaqué un fourgon, on a tous entendu parler d'histoires du genre. Et quand on dit « Ah, bah oui, mais voilà, on ne trouve pas les sacs d'argent », mais on sait très bien où ils sont. Parce que ces petites bandes d'argent sur les billets, ce sont des antennes RFID. Quand on passe sous les portiques Ecomove, les gens qui sont derrière ces portiques-là, derrière la technologie de ces portiques, savent très bien lire et interpréter les informations. Autant de billets de 5, autant de billets de 10, autant de billets de 20, autant de billets de 50, etc. Juste par un passage de la voiture. Voilà, ils savent en permanence comment circule l'argent, où il se trouve et combien. Et dans quelle catégorie de billets. Donc quand on dit qu'on ne trouve pas 20 millions qui ont été détournés dans des sacs, personnellement, moi, ça me fait sourire. Parce qu'on prend les gens pour des imbéciles. Aujourd'hui, tout est régi par le RFID. Tout.
Il suffit d'élever un petit peu avec un drone, avec un avion ou un satellite. Il y a aujourd'hui, Google Earth met en exergue gratuitement à qui veut bien s'intéresser au sujet. Quantité de photos où on voit parfaitement toutes ces grandes antennes à même le sol. Elles font des kilomètres. Nos chers cultivateurs, qu'on croit finalement si inoffensifs, le sont-ils autant qu'on le croit? Pour ma part, à une époque, j'ai entendu parler de la création de Google Earth. Je me suis rendu sur le site, j'ai regardé et effectivement, j'ai été interpellé par mille et une choses, à tel point que pendant presque un an, j'ai fouillé le monde entier. Je passais mes nuits à fouiller le monde entier via Google Earth. Alors, de là, effectivement, j'ai sorti un document en montrant les choses. Ce document s'appelle le rapport Oméga. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui le connaissent. Et j'ai mis en exergue ouvertement ce que montrait gratuitement Google Earth. Et on y retrouve toutes ces antennes RFID. J'ai commencé parce que quand on ouvre Google Earth, ça allait directement sur le Texas et l'Alabama. L'Alabama est une partie qui coiffe le haut du Texas, comme ça. Hein, il y a une bande. Et dans cette bande-là, c'est là-dessus qu'à l'époque s'ouvrait Google Earth. Donc, on zoomait dessus et on s'aperçoit qu'on a un damier qui est parfaitement régulier, dans les moindres détails. Il n'y a pas un centimètre de plus qu'ailleurs. Chaque case fait 1200 mètres carrés. Dans chacune de ces cases, on y trouve des cercles, soi-disant de culture. Le problème, c'est que quand on se promène là-bas, en voiture, parce qu'on peut quand même y passer, il y a des routes qui y passent, mais il ne faut pas s'arrêter. Parce que on vous répond, enfin, si vous posez la question de savoir ce qu'on cultive dans ces endroits, on va vous répondre la même chose. Qu'est-ce qu'on y cultive? Des salades. Parce que dès l'instant qu'on est sur ces routes, systématiquement, on est filmé. Il y a des mâts, il y a des caméras qui filment, et c'est pas des petites caméras ni rien, c'est de la très très haute densité. Et subitement, comme ça, on ne sait pas d'où ça sort. Il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien, il n'y a pas de base militaire, il y a rien sur des centaines de kilomètres. Et d'un seul coup, on se retrouve survolé par des hélicoptères qui nous somment de ne pas s'arrêter et de continuer notre route. Pourquoi ne faut-il pas s'arrêter? C'est précisément là où moi ça m'a interpellé. Alors, l'ordinateur étant un outil de travail très intéressant, puisqu'on nous met à notre disposition des technologies intelligentes, utilisons-les intelligemment. Donc j'ai zoomé. Je suis descendu aussi près que j'ai pu, jusqu'à la limite du flou, pour vraiment me rendre compte de ce qu'il y avait dans ces cases. Et de là est sorti ce fameux document, le rapport Oméga, qui est accompagné à la fin d'un DVD de 12 000 photos. Voilà. J'en reviens donc à ces ondes dont nous parlions dès le début, puisque c'est surtout là-dessus que je souhaite interpeller tout le monde. Nous utilisons des technologies aujourd'hui sans fil comme le téléphone portable, les ordinateurs portables, la téléphonie, et quantité de choses autour de nous sont sans fil. Ça appartient à des organismes d'État ou des organismes privés, puisqu'aujourd'hui l'État crée des organismes privés pour pouvoir gérer ces installations. Et ces appareils travaillent dans des gammes d'ondes dont certaines ne sont pas très méchantes, mais d'autres par contre, oui. Elles impactent chacun. À tout niveau. Que nous soyons à table, que nous soyons au salon en train de regarder la télé, que nous soyons en train de dormir, ces ondes travaillent et nous impactent. J'avais expliqué à plusieurs reprises, notamment dans certaines conférences, j'avais expliqué que chaque personne sur Terre n'est qu'un petit terminal biologique, une petite antenne. Alors ça avait fait sourire les gens. Ils se sont dit, on est là, on vit, on existe, on a pouvoir de décision, on fait ce qu'on veut.
Oui, certes. Ça, c'est ce que on voit, c'est ce qu'on perçoit. Mais sur un autre plan, beaucoup plus avancé, là, on comprend que les petites antennes que nous sommes, et qui se déplacent sans arrêt, comme des milliards de petites fourmis partout tout autour du globe, ces antennes ont une utilité, mais subissent aussi, à travers les ondes, quantité de choses qui font que ça impacte l'existence de la race humaine sur Terre. Maintenant, chacun est libre de croire ou de penser, sommes-nous réellement seuls dans l'univers ou sur Terre? Le sujet, je le laisse ouvert pour ceux qui y sont intéressés. Mais néanmoins, il existe sur Terre, à différents types de couches, extérieures comme intérieures, différentes formes de vie, qu'elles soient animales, végétales, minérales ou humaines. Le monde du vivant n'est pas toujours fait de pattes, un tronc, des yeux, une tête, un nez. Non. Le monde du vivant est parfois fait de choses auxquelles on ne s'attend pas. Un arbre, une plante, c'est vivant. Ça n'a pas de pattes, ça n'a pas d'œil, ça n'a pas... Voilà. Mais c'est vivant. Et ces formes de vie-là sont aussi impactées par les ondes. Il suffit d'approcher une plante qui se porte bien près d'un simple compteur Linky. En très peu de temps, on va voir la plante devenir toute chétive, avoir certaines maladies. Pourquoi? On pourrait parler, parce qu'en ce moment, beaucoup de monde parle du compteur Linky, justement. Parce que là, alors, on ce est au compteur cœur du problème Linky, des c'est ondes. quelque chose qui fait peur, parce qu'on parle de transition énergétique. Nous ne sommes pas le pays en tête de l'installation de ces technologies. D'autres pays, avant nous, ont effectivement développé ce qu'on appelle des compteurs qui sont dits intelligents. Ils ne s'appellent pas Linky, Linky c'est chez nous, en France, notamment en Europe. Mais ailleurs, ils portent aussi d'autres noms. Et ils existent depuis un moment. Beaucoup de gens ont constaté que lorsqu'ils sont en contact du champ de rayonnement de ces compteurs, eh bien, leur quotidien est perturbé. C'est vrai. Ils sont plus nerveux, ils sont fatigués, ils développent des maladies. Et on ira tout à l'heure dans la liste de ce que j'ai pu relever. C'est quand même assez intéressant de voir que tous ces différents points, ça impacte tout le monde. Je ne connais personne autour de moi qui ne soit pas impacté par au minimum 3 points de la liste. Donc ça veut dire qu'il y a bel et bien un réel phénomène de société, il y a bel et bien une volonté pure, dure et certaine de vouloir transformer l'humanité. La cybernétique n'est pas loin. À partir de là, ceux qui sont aux manettes, discrètement, souhaitent transformer l'humanité pour en faire quoi, précisément? Donc on va y venir. On va rentrer dans la liste que je parle, de manière à ce que chacun puisse identifier s'il est impacté ou pas par tel ou tel phénomène. Et se reconnaissant dans la liste de différentes manières, à ce moment-là, chacun comprendra qu'il est réellement concerné par cette histoire de champ d'ondes. C'est important de le savoir. Donc, concernant la liste des différents phénomènes qui impactent les gens au quotidien, j'ai pris note de quelques exemples, par exemple comme les maux de tête, les problèmes acouphènes, de l'insomnie. De plus en plus de gens sont à la fois dérangés la nuit dans leur sommeil, ont des phases de sommeil qui sont complètement en dehors du temps qui devrait normalement servir à dormir. Il y en a d'autres qui ne dorment quasiment plus du tout. Ils se relèvent la nuit, ils vont manger, ils vont boire, ils font du ménage, du repassage, ils s'occupent, mais ils n'ont plus sommeil. Ou alors ils sont dans leur lit, puis ils attendent que le temps passe. Il y a des vertiges. Des gens qui ont des vertiges, comme s'ils étaient assis, debout, sans arrêt. Ils ont des vertiges, tout en étant calmes. Des palpitations cardiaques. Et des irritations cutanées. Dans le temps, on disait, bah tiens, c'est la faute au printemps, il y a les pollens, il y a ci, il y a ça. Non, c'est aussi des champs d'ondes qui créent ce genre de phénomène. Des problèmes d'estomac, c'est-à-dire des lourdeurs, des problèmes de digestion, des problèmes de nausée, on va dire.
une très haute sensibilité. Des gens qui sont devenus comme ça d'un seul coup tellement sensibles qu'un rien les touche. Alors ils partent soit en dépression, ou soit ils s'énervent, ou on a l'impression d'avoir face à soi des gens qu'on appellerait bipolaires. Voilà. Moi, personnellement, j'ai connu des gens comme ça. C'est assez difficile à vivre. Il y a également des pertes de mémoire. Les enfants à l'école, aujourd'hui, ont du mal à se souvenir de ce qu'ils ont fait en cours. Il suffit de laisser son enfant manger le midi à la cantine. Le soir, quand il rentre à 17h, tu as mangé quoi à midi? Il ne sait plus. C'est pas vieux. Il s'est écoulé 5 heures. Oui, on note bien qu'il y a une perte, une érosion de la mémoire des gens. Enfin bon, on en est tous plus ou moins victimes. Quand on discute avec le corps enseignant, les professeurs nous disent, mais de toute façon, il faut sans arrêt répéter, 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 répéter. On ne peut pas les obliger, en parlant des élèves, on ne peut pas les obliger à prendre des notes, à écrire. Alors ils sont là, ils écoutent, mais dans l'heure qui suit, ils ont déjà oublié la moitié de ce qui a été dit. De plus en plus, les gens qui éditent les revues, on voit bien en kiosque, éditent des sujets dans des revues, mais très courts, qui font une colonne et demie. Parce que les gens qui lisent ça sont des gens qui lisent ça dans les transports, qui lisent ça lorsqu'ils sont un petit peu tranquilles aux toilettes, ou vite fait entre deux pendant que quelque chose est sur le coin du feu dans la cuisine. Mais ce ne sont pas des sujets qui nécessitent des pages et des pages, parce que les gens ne retiennent plus. C'est fini. Et c'est très progressif, ça. C'est-à-dire que ça, c'est sur ces 15 dernières années, ça a été exponentiel, mais très progressif, de façon qu'on l'a pas vu venir quelque part. On l'a pas vu venir, mais aujourd'hui, ça impacte tellement les gens que quelqu'un qui va lire une petite colonne d'une demi-page, une colonne, hein, je dis pas la page, hein, une colonne de l'ordre d'une demi-hauteur de page, il va lire ça dans les toilettes. Quand il sort des toilettes, on lui demande de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il a lu, il est incapable de le dire. Alors dans Top Secret, nous on a des articles plutôt longs, plutôt pointus. C'est une façon de résister. C'est une façon d'entrer aussi en résistance que de nous obliger à nous concentrer sur des longs articles et des longs dossiers, comme tu le sais. Oui, c'est pas évident, hein. C'est pour ça que les gens qui rédigent ces magazines-là font des sujets très courts. Lorsqu'il s'agit de cuisine ou quoi, c'est quasiment une photo, puis juste derrière la photo, le petit texte très court, des proportions et de ceci, cela, puis terminé. On ne va pas plus loin dans le sujet. Exact. Parce qu'on sait que la mémoire ne va pas aller au-delà de ça. On le sait. Et ces gens-là en sont très conscients puisqu'ils créent justement les magazines en fonction de ça. Exact. Et pour vous, donc, les cerveaux seraient impactés donc par cette accumulation d'ondes. Oui, parce qu'on vit, qui nous traverse. On vit à travers les ondes un mode de vie qui fait que, déjà, premièrement, il est ultra rapide. On ne fait que consommer, c'est-à-dire que on ne prend pas le temps de s'asseoir pour prendre en considération. Quand quelqu'un lit un article aujourd'hui, il lit en biais pour avoir l'essentiel, juste le fil conducteur de l'article. C'est tout. Les détails, ils savent pas. Ils ne savent pas. C'est comme ça que les gens lisent aujourd'hui. C'est comme ça qu'on retrouve les SMS. C'est comme ça qu'ils sont en train de modifier l'orthographe, de manière à ce qu'on ne soit plus là à avoir besoin de se relire pour dire est-ce que j'ai bien pensé à tout, est-ce que j'ai écrit, j'ai pas fait de faute, est-ce que... Non, c'est fini tout ça, c'est terminé. La qualité individuelle de mémorisation et la façon de vivre est passée à un mode de consommation ultra rapide. Et qu'est-ce qui est consommable et ultra rapide? Les ondes. Parce que ce sont des choses qui sont pulsées. Ce ne sont pas des choses qui restent. Elles sont pulsées, ces choses. À tel point que on change sans arrêt régulièrement le créneau horaire. Ah, faut avancer d'1 heure. Ah, faut reculer d'1 heure. Quantité de personnes se trouvent complètement déréglées avec ça, à la fois dans leur sommeil, dans leur vie. Ça n'impacte pas moralement tout le monde, mais ça arrive dans quantité de cas où les gens sont déboussolés. Pourquoi sont-ils déboussolés? Parce que tout est éphémère. Les ondes pulsées nous font vivre de manière éphémère en toute chose. Ce ne sont pas des choses linéaires, ce sont des choses pulsées comme ça.
On a également des pertes d'audition. Il suffit bêtement de regarder les publicités à la télé. Et on se rend compte que on a de plus en plus de publicités sur des appareils auditifs. On a de plus en plus de publicités sur les lentilles. J'attire l'attention sur le fait que Google, qui est connu mondialement, lance depuis quelque temps des lentilles connectées. Alors, chacun pourra en penser ce qu'il en veut, mais on est depuis très peu de temps entré dans le tout connecté. On a les lunettes qui sont connectées. On ne sait plus où sont ces lunettes. Ah, bah, elles sont connectées. Il suffit de les appeler. Et je crois que les grandes sociétés qui ont élaboré ces systèmes de lunettes connectées cherchaient également en dessous à faire des contrats avec certains ministères. Tout à fait. Ministère de la Défense et autres, j'ai entendu dire ça. Oui. Donc pour que ces lunettes connectées puissent être en fait connectées aussi sur certains serveurs. Voilà. Mais moi j'appelle le public directement. Moi j'appelle le public à réfléchir parce que des lentilles qui sont connectées, elles sont connectées à qui, à quoi? Elles sont connectées premièrement à ce qu'on voit, puisqu'elles retransmettent ce qu'on voit. Mais ce qu'on voit, c'est l'œil qui voit. Et cet œil qui voit, il est quand même relié de manière humaine au cerveau. Ça veut dire que les lentilles transmettent à la fois ce que la personne voit, mais elles sont également connectées au cerveau. Et donc ce que la personne éprouve en voyant certaines choses. Ce que la personne éprouve lui va directement au cerveau, et ce qu'elle voit lui renvoie également des informations, des choses, des états, bons ou moins bons, directement au cerveau. Ceci est la caméra de contact iCast, une caméra HD qui se porte sur l'œil. Voici comment elle se place. Voici comment elle fonctionne. Et voici ce qu'elle voit. C'est ce que vous voyez, tel que vous le voyez. C'est votre vie en live. C'est le live de votre vie. J'ai entendu dire que certaines lunettes connectées pouvaient également filmer la pupille de l'œil et qu'en fonction de certaines situations, par exemple, statistiquement, on a 3, 4, 5, 10 000 personnes qui sont en train de mentir. On peut voir à ce moment-là les pupilles qui se modifient, se dilater, enfin avoir un petit changement, une petite modification. Et d'un point de vue statistique, ça permettrait à certains services, etc., de savoir très exactement, très précisément quand telle ou telle personne ment, parce que des milliers de personnes vont avoir ce même comportement. Alors je ne sais pas si on en est encore là. Deux choses là-dessus. Il y a quelques années en arrière, dans les jeux vidéo, est sorti un jeu qui s'appelait Vegas. C'est un jeu qui consiste à construire des hôtels, des casinos, et à les faire fructifier financièrement, pour en tirer le plus de profit possible. Mais ce jeu intègre aussi une façon de regarder les passants dans la rue, un petit peu à la façon de Personal Interest qui passe à la télé sur TF1, où on voit ce petit carré sur les têtes, qui suit les têtes au fur et à mesure. Oui. Eh bien, le jeu faisait exactement la même chose et permettait de savoir si la personne était bien intentionnée ou mal intentionnée. C'est-à-dire qu'on rentre dans un contrôle individuel et aussi de la manipulation au niveau de la pensée, au niveau du cerveau. Et on peut donc par champ induit, soit avec des caméras à reconnaissance faciale qui sont en train de pulluler partout, oui. Avec un prix quand même de 25 000 € la caméra, avec un système de 400 000 € au départ, hors caméra. C'est juste le système qui permet de pouvoir travailler avec la reconnaissance faciale et vient se greffer sur ce système X caméras à 25 000 €. Toutes les villes ont-elles les moyens de s'équiper de ce genre de choses? Et quelle en est la finalité, si ce n'est effectivement à travers le tout connecté? Une route traverse le désert. Lexus. La route sur laquelle vous êtes John Anderton et la moindre. Bonsoir, John Anderton. Offrez-vous des vacances à la carte.
John Anderton! Une bonne Guinness ne serait pas de refus! Très ça doit de la Guinness! Stressé, John Anderton? Besoin de vacances? Évadez-vous, John Anderton. Venez à Aruba, John Anderton. Quand on dit tout connecté, c'est pas forcément les lentilles, c'est pas forcément les lunettes, c'est pas forcément les systèmes auditifs. C'est aussi le téléphone qu'on a sur soi. C'est aussi la carte ou le passeport qui a une puce RFID. Tout ça, c'est du tout connecté. On est aujourd'hui avec des chaussures dont une grande marque avec une grande virgule fait la publicité, où ces chaussures-là sont connectées. On regarde des films comme Retour vers le futur, où le blouson s'adapte à la longueur des bras du jeune homme, les chaussures s'adaptent aussi. Cette même grande marque aujourd'hui a déjà sorti les chaussures et est en train de préparer pour sortir les vêtements. On arrive à ce futur dont tout le monde a regardé le film en prenant ça pour un bon moment de détente, mais néanmoins, ces overboards qu'on voit qui travaillent sur des chandons d'induits, qu'on voit dans ce film, on les vend aujourd'hui. Ils sont en vente. Ils sont à une centaine d'euros. Overboard? Mais où il est? Tiens! Là! Il a un overboard! On a également, dans la perspective de la mise en place du nouvel ordre mondial, quantité de technologies qui sont en train de se mettre en place, à la fois pour réduire les libertés des populations, et pour justifier ça, bien entendu, les fameux attentats que tout le monde entend parler aux quatre coins du monde. D'ailleurs, c'est pas pour rien si ces choses-là ont lieu. C'est justement pour pouvoir justifier de la mise en place de ces technologies et puis de ces forces de l'ordre qui finalement vont être à la limite plus nombreuses que les populations qui travaillent. Il y aura plus de répression que de gens qui pourront vivre sans histoire. Donc au bout du compte, on se demande quel pourcentage est intéressant à vivre. De quel côté de la barrière. Voilà. Je voulais également attirer l'attention sur les pertes d'audition, parce que je disais tout à l'heure, de plus en plus de publicités font que, sans citer de marque précise, on amène à des systèmes qui permettent de mieux écouter, de mieux entendre, parce que on justifie que beaucoup de gens ont des problèmes d'audition. Mais dans la réalité, c'est justement pour pouvoir à la fois capter ce que la personne pense, à travers son système auditif, mais capter son champ auditif proche. Ce qui fait que quelqu'un qui a un appareil comme ça va manger au restaurant, discute avec les gens à table avec qui il est, mais on entend aussi très aisément ce qui se dit autour. C'est de l'espionnage silencieux, avec une sémantique des mots, des programmes comme Échelon et autres qui permettent de dire, ben voilà, pendant que cette personne était à tel endroit, voilà, à tel endroit, il y avait aussi telle discussion avec telle et telle personne. Et c'est comme ça qu'ils vont faire les recoupements, et c'est comme ça aussi qu'on arrive à des technologies genre pré-crime et autres, comme on a vu dans les films Rapport minoritaire. Imaginez un monde sans meurtre. J'ai perdu mon meilleur ami. J'ai perdu ma tante. J'ai perdu mon papa. J'ai perdu mon père. J'ai perdu ma femme. Il y a 6 ans, le taux d'homicide dans ce pays avait atteint des proportions épidémiques. Il semblait que seul un miracle pouvait stopper l'hémorragie. Mais au lieu d'un miracle, nous en avons eu 3.
les précognitifs. En seulement un mois, dans le cadre du programme Précrime, le taux de meurtre dans le district fédéral de Columbia fut réduit de 90%. Ils étaient une bande qui m'attendait dans la voiture. Ils voulaient me violer. J'allais me faire poignarder. Ici, en un an, Précrime a effectivement arrêté le meurtre dans la capitale de notre nation. Depuis 6 ans que notre petite expérience a été menée à bien, il n'y a pas eu un seul meurtre. Et maintenant, Précrime peut fonctionner pour vous. Nous voulons être absolument certains que chaque citoyen américain peut compter sur l'infaillibilité totale du système et que ce qui assure notre sécurité peut aussi garantir notre vie et notre liberté. Précrime, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Le mardi 22 avril, votez oui à l'initiative nationale Précrime. Il faut comprendre comment ils arrivent à ces technologies et pourquoi elles sont mises au point. Donc ils créent le problème pour présenter la solution de manière à ce que ce soit une soi-disant solution du problème. En fait, c'est pour une autre solution que les gens n'imaginent pas et qui va beaucoup plus loin que ce qui en est dit, quoi, on va dire. On parle également d'engourdissement des membres. Il y a des gens qui m'ont fait part, qui sont en bonne santé habituellement, mais qui m'ont fait part, depuis qu'ils sont en possession d'appareils bien spécifiques, genre téléphone GSM, ils sont avec des membres engourdis, des crampes dans les mains, dans les bras, au volant de la voiture, dans les jambes, etc. De plus en plus, on entend parler de gens qui ont des engourdissements. Donc, qui dit engourdissement dit problème de circulation sanguine. Et problème de circulation sanguine, automatiquement, ça engendre quantité d'autres problèmes sous-jacents. Et tout ça, c'est quoi? Les ondes. C'est dû aux ondes. Pourtant, on est avec des voitures intelligentes, on est avec du Bluetooth au niveau des écouteurs, on est avec du Bluetooth pour la radio, on est sans arrêt connecté avec quelque chose de sans fil, de manière très proche, avec des ondes qui sont pulsées, à basse fréquence, mais qui interagissent et qui font du mal. Alors cette technologie Blue, on la retrouve un peu... on la retrouve dans beaucoup de choses. Hein. On a parlé tout à l'heure du Blue Beam avec un rayon bleu sur certaines choses. Bon, on retrouve également des technologies comme Bluetooth, qui revient à du Wi-Fi, mais à courte distance, et avec des gammes de fréquences qui normalement ne devraient pas être nocives. Mais quantité de personnes qui utilisent des claviers Bluetooth au bureau ou une souris sans fil reconnaissent avoir des engourdissements, des picotements, de la fatigue, etc. Et quand on soulève le clavier, qu'on le retourne, il est bien expliqué en dessous que si on a des engourdissements, il faut tout de suite aller consulter. Alors on travaille avec des outils dangereux qui demandent d'aller consulter des médecins si on s'en sert. Ça, c'est le futur. Mais on est déjà dans ce futur. D'accord. Et alors ce bleu qui revient tout le temps, la Terre, la planète bleue. La planète est bleue. Chez nous, on a le gaz, l'électricité qui propose des contrats bleu ciel, qui sont devenus Engie, et Engie avec un espèce de nuage bleuté comme ça, et puis écrit Engie en blanc dedans. On retrouve toujours ce bleu d'ailleurs dans les réseaux sociaux. Voilà. Twitter, c'est le fil conducteur, le fameux bleu de Facebook également. Oui, tout à fait. Tout à fait. On Alors c'est à la fois une couleur une apaisante. espèce... oui. C'est pas agressif, c'est apaisant. On regarde les meetings politiques quand il y a eu les présidentielles en 2012. Le fond d'estrade des personnages qui se sont présentés aux différents meetings était toujours bleu, mais d'un beau bleu ciel, uni, propre. Je dis ça parce que beau bleu ciel propre, on l'a pas, hein, avec les chemtrails. Mais bon, ça c'est un autre débat, les chemtrails. Ça vient aussi avec les ondes, hein, ça interfère aussi, hein, mais on en parlera plus tard. Je parlais également tout à l'heure de fatigue généralisée. Combien de gens, moi-même aussi, je ne fais pas exception à la règle, hein, je suis impacté aussi comme tout le monde de la même manière, hein, mais combien de fois ça m'est arrivé à titre personnel de sentir les membres, les épaules, fatigue, j'arrive pas à lever le bras, je suis pas bien, voilà, ce sont les ondes. Alors on m'a dit, oui, mais là, tu habites dans une région où il y a beaucoup d'eau, etc., il y a beaucoup de cours d'eau, c'est vrai que là où j'habite, il y a beaucoup de lacs, mais c'est pas ça qui fait que. J'ai beau changer de région, le problème reste. C'est bien l'impact des ondes. Et quand on regarde un petit peu
là où j'habite, il y a beaucoup de forêts, de choses comme ça. Là, on regarde, il y a même de faux sapins qui sont des antennes. Mais ce sont des faux sapins parmi les autres sapins. Ce sont des antennes que nos chers opérateurs téléphoniques implantent à droite à gauche. On a eu les grandes antennes sur des mâts, on a eu des grandes antennes sur les toits. Maintenant, on a des antennes plus courtes. Après, on a dissimulé les antennes sous des fausses cheminées. Maintenant, ce sont des faux arbres. Les antennes sont maintenant dans les lieux publics, dissimulées dans les enseignes. Combien d'enseignes, genre McDonald's et autres, diffusent sur le parking leur Wi-Fi totalement gratuit? Y a-t-il une antenne Wi-Fi? Non, elle est coulée dans l'enseigne. Qui voit? Personne. Strictement personne. Les systèmes autoroutiers, dans le temps, on prenait son petit ticket à l'automate. Maintenant, on voit ça de moins en moins. Partout, on a le petit T, liberté. Mais le petit T, liberté, de quelle liberté parle-t-on? Du petit boîtier bleu qu'on doit fixer au pare-brise et qui fait que la barrière se lève toute seule quand on arrive à proximité et qui fait le péage directement sur le compte bancaire sans avoir à s'arrêter. Ça aussi, ce sont des ondes. Bah alors on peut voir les choses différemment, se dire mais c'est merveilleux tous ces progrès, ça nous facilite la vie, mais il y a le retour de la médaille, hein, il y a le revers de la médaille qui fait que d'un côté on a la facilité, le confort de vie, on va dire, puis de l'autre côté ça se déguise effectivement en quantité de choses qui sont incapacitantes pour l'humain. Derrière ces ondes, ce sont des programmes bien précis. C'est pas comme ça envoyé juste pour dire faire fonctionner tel truc. Non, non, il y a des programmes. Parce que derrière, c'est aussi la réduction des masses de population. La diminution des populations. Et ça se fait sans bruit. Elle se fait comment, cette diminution? Elle se fait avec des ondes. C'est pour ça qu'il y a autant d'antennes partout. On ne met pas des antennes n'importe où comme ça pour rien. C'est surtout là où les gens vivent, et c'est surtout là où on a besoin que la population soit moins densifiée. Je parlais tout à l'heure de dépression. J'ai entendu parler autour de moi de gens qui ont même la sensation de choc. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à ce que, 3 fois rien, le moindre événement, ces gens se trouvent dans une situation de choc émotionnel. Pour rien, ils ont des crises de larmes. Ou alors ils ont des crises de colère, ils explosent. Ils sont choqués. Comme si on leur avait branché 2 fils, là, qui sont choqués. Voilà, c'est la même chose. C'est encore une fois des ondes. L'électricité dans le corps, ça aussi. Beaucoup de médecins commencent un petit peu à mettre l'accent sur le fait que y a de la recherche qui se fait, parce que quantité de personnes ont l'impression d'avoir, comme si on les électrocutait. Ils sont là, au calme, dans leur salon, en train de regarder un film. D'un seul coup, clac, hop, un grand arc électrique dans la cheville. Oui, alors, qu'est-ce qui a fait que? Il y a des phénomènes également. On a parlé dans Top Secret, on a fait un dossier là-dessus sur le harcèlement électromagnétique avec des personnes qui sont victimes d'armes électromagnétiques utilisées par une cybercriminalité, enfin par une criminalité high-tech qui utilise des techniques d'ondes, basse fréquence ou ondes pulsées pour nuire à des personnes. Ça va assez loin et le problème, c'est que c'est pas encore reconnu, ça, parce que c'est utilisé de pays à pays pour se livrer des guerres. Donc, ils ne vont pas mettre ça sur la place publique. C'est ça. Moi, j'ai assisté à des démonstrations il y a quelques années en arrière où il s'agissait d'un véhicule militaire avec comme une grosse parabole qui se lève comme ça. Et puis, un bus est arrivé à un checkpoint, ils ont envoyé l'onde. L'onde a fait tchouf, terminé. À la seconde même, les 50 personnes du bus ont été brûlées, carbonisées, noires, aussi noires que des vêtements. Et les corps ont rétréci, ils ne faisaient que 50 cm. Quand la grue est arrivée avec la pelleteuse pour faire la tranchée, ils ont creusé 53 cm précisément. Et ils ont aligné les corps, ils ont rebouché, tassé, ni vu ni connu. Aujourd'hui, ce système embarqué sur ces appareils est à l'œuvre, pas encore chez nous en France, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en possède pas. Attention.
On en possède très certainement. J'en ai pas encore vu sur le territoire, mais je serais pas surpris qu'un jour on découvre que nous sommes également détenteurs de ces armes-là. Alors le souci, c'est que au-delà même au-delà des États, c'est des armes qui peuvent tomber entre de mauvaises mains. C'est-à-dire que ce sont des armes qui sont développées pour pouvoir anéantir des foules. En cas d'émeute, en cas de... Voilà, on envoie une onde, un choc électrique. Ça fait penser... de la douleur, quoi. Ça fait penser à ce qui était montré dans le film où on voit, le film avec Tom Cruise, où on voit notamment ces gens qui sont réduits en poussière en quelques centièmes de seconde après avoir reçu un rayon électrique. Tu parles de réduction en poussière, ça me fait penser à quelque chose, les fameuses tours du World Trade Center. Les tours du World Trade Center, au moment de la construction, n'ont pas été construites comme ça, par n'importe qui faisant n'importe quoi. Ce sont quand même des architectes et des ingénieurs très 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 chevronnés qui ont érigé ces bâtiments avec le top du top de ce qui se fait pour construire ce type de bâtiment. Comment est-ce qu'on peut expliquer que d'un seul coup, oublions les avions, hein, qui sont soi-disant rentrés dedans, qui à mon sens sont plus un effet d'optique qu'autre chose, mais comment du béton vibré à une telle densité est tombé comme ça en cendres pour s'effondrer? C'est des ondes. Parce que ce béton qui est vibré, et dedans il y a quand même de la caillasse, du silex, on ne fait pas comme ça, on ne réduit pas en poussière ce genre de choses aussi facilement. Et ce sont des ondes. Et ces ondes ont été propulsées par quoi? Ces fameux vaisseaux qu'on a vus autour, qui sont approchés. Tout le monde a dit oui, c'est la main du diable, machin, on a vu des vaisseaux, Oui, il y avait bien des vaisseaux, on est bien d'accord. Mais ce n'étaient pas des vaisseaux d'origine extraterrestre. Rien du tout de tout ça. Ce sont bel et bien des appareils fabriqués de la main d'hommes, peut-être aidés par des entités, ça je n'en disconviens pas, mais ce sont des choses qui ont été fabriquées ici, chez nous, sur Terre, dans le but, effectivement, de réduire par ondes pulsées tout ce qui est solide. À savoir que tout ce qui est béton va s'effondrer comme ça. Tout. Le HAARP, le programme HAARP, avec une onde pulsée, a déjà basculé des bâtiments, les a fait s'effondrer, etc. Ces tours du World Trade Center se sont effondrés avec des ondes. L'histoire des explosions, machin, des explosifs à différents étages, c'est un leurre. C'est pas ça qui va faire que ça va s'effondrer. Parce que le métal, aussi épais qu'il puisse être, qui est coulé pour pouvoir faire en sorte que ces tours soient érigées, pour que ce métal fonde et soit tordu, c'est pas une explosion. Parce que la densité du métal a été modifiée. Et pour modifier la densité de quelque chose aussi solide que de la roche, de la pierre, du béton ou du métal, quoi de plus efficace que des ondes qui transforment directement, qui impactent directement la fréquence de ces matériaux? J'ai toujours dit depuis bon nombre d'années, ce qui fait le plus peur à n'importe quelle force militaire terrestre, c'est ce qui ne se voit pas, ne fait pas de bruit, n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur, et qui fait mouche à chaque fois. Ça s'appelle les ondes. Et aujourd'hui, on se livre des guerres, de missiles, etc., qui vont de manière intercontinentale se livrer des combats, mais tout est fait avec des ondes. Tout. C'est pas une poudre ou un élastique qui envoie comme ça. Non. Ce sont des choses qui sont guidées par satellite, guidées par... Mais ce sont des ondes. Et j'en reviens à l'humanité, donc, et à l'impact sur les cerveaux. Ce que vous racontez là, sur la modification de l'être humain, ça rappelle des épisodes de l'histoire, ça modifie
fondamentalement les molécules et toutes les cellules du corps humain. Ce qui fait que on peut modifier le groupe sanguin de quelqu'un. On fait ce qu'on veut aujourd'hui avec ces ondes. Bien sûr, hein, sur des fréquences précises, etc. Chaque personne a une empreinte digitale qui lui est propre. Tous les documents dits, entre guillemets, biométriques sont basés sur ça. Maintenant, il faut savoir que chaque personne a, au même titre que son empreinte digitale qui lui est propre, eh bien, chaque personne a sa fréquence qui lui est propre. Parfois très proches l'une de l'autre, ce qui fait que quand les gens se connaissent, ils s'entendent tout de suite, parce que les fréquences sont très proches. Par contre, quand les fréquences sont très éloignées, on voit que c'est des gens qui ne trouveront jamais un accord, ils n'arriveront jamais à s'entendre, parce que les fréquences ne sont pas faites pour s'accorder. Et à partir de là, quand on regarde, ne serait-ce que cette petite explication-là, globalement, sur toute la Terre, tous les combats qui sont menés par des champs d'ondes qui veulent s'éliminer entre eux. Des gammes d'ondes. L'onde de telle fréquence jusqu'à telle fréquence, ça correspond à telle population. Quand ils veulent éradiquer, ils éradiquent. Les vaccins, c'est la même chose. Un vaccin, comme j'ai expliqué déjà plusieurs fois, c'est composé de quoi? C'est composé de cristaux liquides qui sont complètement neutres. On en a de manière naturelle dans le corps. Donc quand on se fait vacciner, on nous injecte des cristaux liquides, mais ce qui est dangereux, c'est ce que l'on ajoute à ces cristaux, ce qu'on appelle un adjuvant. Et c'est cet adjuvant-là qui est dangereux, voire mortel. Alors quand on écoute les informations à la télé, ou à la radio, ou dans les journaux, on voit que quand il y a une pandémie, c'est ciblé. On entend souvent parler des tas de grippe ou de gastro-entérite. Ah, c'est toujours le Pas-de-Calais. Bizarre. Tiens donc. Le Pas-de-Calais. C'est pas ailleurs, c'est là. Quand il y a la grippe, c'est là, puis ça fait le tour, ça vient là, puis là. Mais ça, voilà, ça suit la frontière, la découpe des départements. Tiens donc. C'est fait par onde, par satellite. C'est à partir de là que les vaccins interagissent. C'est à partir de là que les gens se font flinguer. Parce que c'est avec l'onde que les cristaux liquides se mélangent avec l'adjuvant. Et c'est là que le travail se fait, sur des endroits précis. C'est ciblé. Ce sont des tests. Si on tape FEMA sur n'importe quel moteur de recherche, on va tomber sur une liste de sites, mais en haut, on a accès à web, images, machin, truc. Il suffit de cliquer sur images. Et là, on tombe sur des pages et des pages et des pages de photos qui montrent quoi? Pour bon nombre d'entre elles, elles montrent le logo de la FEMA. Ok, très bien. C'est normal, c'est logique. Mais pour le reste, elles montrent quoi? Elles montrent des terrains très grands, de grandes étendues, avec des immenses curveurs gris. Dans chaque curveur, on peut mettre jusqu'à 5, 6 personnes. Ce sont des cercueils qui sont prêts en vue d'une pandémie mondiale qui est sur le point d'être déclenchée, totalement mise en œuvre par les forces occultes des pouvoirs et des dirigeants actuels. And the right side of the road was filled with, which I thought was portable toilets. I never looked at them that close. Same in color, maybe black, but which was an odd color. And I was sitting there going over my notes, and a van pulled alongside of me that turned out to be the property owner. And he greeted me, and he was by himself, and so we had a good little dialogue there, and I asked him about the field of black boxes. What were they? Because I'd never seen anything like that. And his statement was that if he told me, I would be one of few people in Madison, Georgia that knew about them. And he says they're disposable coffins, I believe he told me. And he says there's 100, at that time he said there was 125,000 there. And they were stacked, he told me 15 high.
I asked him who owned them, and he stated that the CDC owned them and that they were leasing his land for storage. And he said his brother worked with the CDC in Atlanta and had been asked by the CDC to do a 3-year extension to place temporary morgues all across the nation. La FEMA, c'est l'organisme qui est censé protéger la population pour venir en aide, etc. On peut voir ça comme ça, mais c'est pas toujours ça. Hein. C'est aussi l'organisme qui a dans les coulisses des projets beaucoup plus noirs, on va dire. Oui, il est censé intervenir en cas de catastrophe, en tout cas. Il est censé intervenir, oui. C'est comme le CDC, hein, qui aussi intervient pour les différentes pandémies et puis qui finalement fabrique ce qu'il faut pour faire mourir un maximum de personnes, quoi. Hein. La population y va gaiement, en toute confiance, en disant je vais me faire vacciner, et en fait, ils vont chercher ce qui va servir au dessein noir de ceux qui dirigent tout ça. Donc l'éradication des populations. Voilà. La modification des populations, cette modification du cerveau, du machin, c'est une modification génétique. Ça rappelle un petit peu ce qui a pu se passer en d'autres temps avec l'histoire de Babel, non? C'est un lien avec ce genre de choses? Babel, c'était un endroit, on disait la tour de Babel, comme on pourrait dire aujourd'hui la tour de Dubaï. Ce sont des endroits dans lesquels s'exerçaient à l'époque des commerces luxurieux. Et de là, d'après ce que disent les Écritures, hein, maintenant, bon, moi j'étais pas là à l'époque pour dire si c'était ça ou pas, mais néanmoins, toutes les Écritures des différentes religions, tous les manuels, les manuscrits racontent la même histoire, que Dieu aurait effectivement à ce moment-là décidé que les gens allaient parler des langues différentes. Bon, on en pense ce qu'on en veut, hein, à ce niveau-là, sur un plan religieux. On n'avait pas de Bluebeam à l'époque. On n'avait pas de technologie Linky et autres pour s'amuser avec des ondes à faire quoi que ce soit. Mais néanmoins, le principe de base reste absolument identique, en ce sens où pour intervenir sur des populations complètes, qui sont composées de centaines de milliers et peut-être même de milliards de personnes, de manière systématique et à l'instant T, à part une onde, je vois pas ce qui peut faire que tout le monde tombe dans quelque chose de précis, de manière unanime. Quand on regarde certains films, notamment Star Wars, où on voit Nessie, cet extraterrestre-là qui combat avec quantité d'autres soldats, et d'un seul coup, l'onde est lancée, et piouf, tout le monde tombe en même temps. Et il est vainqueur, il est content, voilà. C'est une onde. Tous ces robots-là qui tombent aussi, hein, les robots blancs, là, c'est pareil, c'est la même chose. Oui, on a également un film avec Bruce Willis qui s'appelle Clone. Oui. Où on voit à la fin tous les clones qui tombent. Qui tombent en même temps. En même temps. On pourrait parler un petit peu justement de cette problématique, faire une petite parenthèse autour de la problématique des clones. Des clones, on va y revenir après. Je voudrais finir avec la liste qui impacte tout le monde. Bien sûr. Hein, donc j'en étais tout à l'heure à des sensations de choc et pour certains de l'électricité dans le corps. L'intolérance à la lumière, des gens qui n'arrivent plus à rester en plein jour. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est habitué de plus en plus à vivre en appartement de manière close et avec des éclairages artificiels.
Ce qui fait que quand les gens sortent dehors, la lumière naturelle du soleil et la luminosité que ça dégage, ils ne la supportent plus. C'est fini. C'est fini. Il y a même des gens qui ont été transformés génétiquement, hein, les enfants de la Lune, comme on dit, qui sont obligés de sortir emmaillotés, complètement emballés, pour pouvoir aller d'une maison à l'autre, par exemple. Les pertes de libido, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Le désir n'est plus là. Programme de réduction des populations. Les gens s'aiment, mais n'ont plus de rapport physique, ou de moins en moins, à tel point que, pour que ça puisse rentrer dans les esprits, on fait même à travers certaines émissions télévisées, certains débats, où des gens sont invités, des gens relativement jeunes, hein, qui ont 25, 30 ans, hein, et qui déballent publiquement leur vie en expliquant qu'ils arrivent à vivre comme des sardines dans une boîte. Ils vivent comme frères et sœurs, en étant mariés ou pacsés, ou peu importe. Et ils vivent comme ça, sans rapport physique. Parce qu'ils n'en éprouvent plus le besoin. Pourquoi n'en éprouvent-ils plus le besoin? Parce qu'ils sont impactés par des ondes précises, à des fréquences précises. On parlera tout à l'heure de ces fréquences. Je parle également de l'appauvrissement du sperme des hommes. Aujourd'hui, un homme normalement constitué, en âge de procréer, doit pouvoir procréer. Or, il y a même des campagnes publicitaires à la télé qui font que il faut aller consulter. Pour un oui, pour un non, il faut aller consulter. Tout est bon pour aller consulter. Tout. Les cancers du sein, des cancers de la prostate, toute forme de cancer. Ce sont des ondes qui sont là, qui impulsent. On n'avait pas tout ça dans le temps. Tant que ces technologies n'existaient pas, ça ne veut pas dire que les ondes sont nocives pour le corps humain. C'est la façon dont elles sont utilisées et les fréquences à laquelle elles sont amenées pour pouvoir impacter. C'est ça qui fait que... Hein. Je parle également des raideurs, donc dans les doigts, dans les mains, des troubles visuels aussi. On voit de plus en plus de publicité à la télé où on fait des propositions commerciales très alléchantes. Tout ça pour aller consulter, pour avoir une paire de lunettes sur le nez. Comme si c'était normal qu'il fallait qu'on porte des lunettes, systématiquement. Et on est tous concernés au quotidien, 24 heures sur 24. Qu'on soit en train de travailler, de se divertir ou en train de dormir, on est impacté par les ondes qui pulsent. Mais sont arrivées maintenant depuis peu des nouvelles lois dans lesquelles on a donné pour titre la transition énergétique. Ah, c'est un grand terme qui veut dire beaucoup de choses. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce que c'est. Derrière ce grand terme fallacieux, on trouve les compteurs Linky, compteurs intelligents. Ailleurs, dans d'autres pays, ça ne s'appelle pas Linky, ça apporte d'autres noms, mais bon, c'est la même technologie, c'est la même chose. Il faut que pour les quelques années à venir, tout le territoire français soit couvert de ces appareils. Compteurs intelligents. De ces compteurs intelligents. J'ai appris récemment que c'est la société, c'est l'association Next Up qui disait qu'on pouvait effectivement refuser le Linky. Avec une procédure, il y a à respecter, un petit courrier à faire, etc. Ok, jusque-là, rien de bien méchant. J'avais trouvé d'ailleurs ça très sympathique. Mais je viens d'apprendre très récemment que quiconque refusera ce compteur Linky devra payer 1 600 € à côté. Donc, c'est amender des gens qui n'ont pas forcément les moyens de mettre 1 600 € dans le refus de quelque chose qui va leur être imposé d'une autre manière. Oui. Parce que celui qui a le Linky à côté, il va rayonner. Si la personne se trouve dans un appartement au 2e, 3e, 4e étage, et que les appartements à côté ont accepté le Linky, lui, il l'a refusé, il a payé 1 600 €, mais il se fait arroser quand même par tous les autres qui ont le Linky. Quel est l'intérêt de payer 1 600 € et de refuser le Linky à ce moment-là? Absolument. Alors, le Linky par lui-même, c'est pas ça qui est dangereux. C'est pas ça. C'est pas le compteur par lui-même. C'est le procédé. Le procédé, c'est pas comme le procédé des compteurs blancs, des compteurs noirs, des compteurs bleus. Il s'agit là de câblage standard. Mais on n'a pas modifié ce câblage. C'est là où le bas blesse. Parce que le compteur Linky travaille sur des ondes pulsées. Plusieurs fois par seconde, l'onde va interroger le compteur pour connaître la consommation exacte.
et va travailler sur des fréquences à plus de 350 Hz. Le cerveau humain se trouve impacté de force. Et il n'y a pas que le cerveau, c'est le corps tout entier. Avec tous les symptômes que nous avons développés, là, qu'on a parlé, tout ça va rentrer en ligne de compte. On va finir par avoir quoi? Une population de sauvages qui va s'entretuer, des zombies, des gens qui vont penser, faire et dire n'importe quoi. Parce qu'ils seront sous le biais de ces ondes, ils vont tomber malades, choper tous les cancers imaginables et tout ce qui n'est pas encore connu et qui va arriver. Donc on arrive dans une société où finalement le but c'est à la fois d'affaiblir la population, c'est aussi de la rendre zozote pour ne pas réfléchir, pour ne pas chercher à comprendre comment les choses se passent, de manière à ce que juste une petite poignée d'élite décide de tout et les autres sont là pour dire amen et payer ce qu'on leur demande de payer. Et puis c'est comme ça que les choses se font. Et puis c'est la cybernétique, c'est-à-dire arriver à faire de l'ensemble de la population des gens qui vont entrer les yeux fermés dans le nouvel ordre mondial, des gens qui diront amen à tout, à qui on fera subir tout et n'importe quoi, et ils seront à la fois manipulés en pensée par ces ondes qui vont pouvoir induire sur leur cerveau pour leur faire et dire et penser tout ce qui est nécessaire en fonction du mouvement et de la situation. Donc, les gens n'auront plus le moindre pouvoir d'être eux-mêmes, plus de pouvoir de décision, la santé par terre, à plat. C'est une génération de quoi? Mais est-ce qu'on n'est pas déjà rentré dans le nouvel ordre mondial? Alors on est rentré là-dedans. Moi j'ai toujours dit depuis des années, bien avant qu'on ne passe à la TNT et tout ça, je voyais ces antennes râteaux partout, je disais, c'est pas naturel ça. Parce que depuis qu'on a ces trucs-là, pour soi-disant regarder la télé, les gens sont quand même différents. Ils sont différents parce qu'ils ont évolué avec le temps qui passe, avec les nouvelles technologies, avec les savoirs. Mais ils sont également modifiés intérieurement. Alors maintenant, comme c'était tellement haut, ces gammes d'ondes-là, elles travaillaient en hauteur trop haut, alors on a descendu tout ça, on a mis ça au ras des toits, on a appelé ça la TNT. Donc on a parlé également tout à l'heure d'autres sujets, de systèmes de clonage. Alors ces systèmes de clonage réagissent également sur des ondes. Le monde entier repose sur des ondes. Il y a en différents endroits du monde des bases qui sont connues, d'autres moins connues. Parmi les connues, on peut citer la base de Dulles qui descend à plusieurs kilomètres de profondeur. Pine Gap en Australie, qui descend également à plusieurs kilomètres de profondeur. Voilà. Pour ce que j'en connais, pour moi ça s'arrêtait à 13 km. Ça continue en dessous, mais je n'avais pas accès. Déjà à 13 km, j'y ai vu beaucoup de choses. Et ces bases travaillent avec des champs d'ondes, puisque à proximité de ces bases, il n'y a rien, ni personne, ni aucun bâtiment, sauf des pylônes et des antennes. Parce que tout est capté en champ libre, restitué au fond et renvoyé. Renvoyé où? Il n'existe pas que 9 planètes dans le système solaire. Hein. Il y a aussi d'autres endroits. À partir de là, je laisse les gens chercher, ils comprendront par eux-mêmes. Ce n'est pas l'objet du débat d'aujourd'hui. Mais néanmoins, c'est dans ces bases-là que sont créés des êtres qui se ressemblent entre eux, qu'on appelle clones, et qui sont ensuite répartis dans les populations. Surtout pas là où ils étaient avant. Ces êtres-là travaillent là-dessus. Ils séparent l'âme de l'esprit. Ils ne gardent que l'un, pas l'autre. Et ils intègrent le corps humain. Ce sont des êtres éthériques. Alors on en voit des fois de ces êtres éthériques. Il suffit de lever les yeux, on en aperçoit. Notamment dans les chemtrails, dans les nuages, on en voit. Mais on n'en voit pas que là. On en voit dans les églises. On en voit au bord des cours d'eau. On en voit dans des prés, là où il y a des zones arborées. Ça s'appelle des orbes. Ces orbes sont des êtres pourvus d'une intelligence qui sont parfois bénéfiques à la cause humaine et parfois moins. Ils existent également sous différentes formes. On prend des fois des photos comme ça et l'œil ne voit pas. Par contre, le numérique
étant beaucoup plus développé que l'œil humain, puisqu'il travaille dans des spectres différents, il révèle la présence d'êtres éthériques. C'est comme ça qu'on trouve des fois des espèces de spirales blanches, un peu gazeuses, un peu cotonneuses, Ce sont des êtres qui existent. Ils sont là au même titre que les orbes, au même titre que d'autres que les photos ne révèlent pas et que l'on ne voit pas non plus, parce que sur Terre, nous ne sommes pas les seuls êtres vivants, visuellement parlant. Il existe quantité d'autres êtres qui nous entourent. Et qui vivent sur d'autres fréquences, en fait, voilà, sur d'autres ondes. Ils vibrent sur d'autres gammes de fréquences. Et ils existent au même titre que nous existons. Mais tout est virtuel. Nous, on est palpable entre nous, comme ces êtres-là sont palpables entre eux. Ils ont la faculté de nous voir, nous n'avons pas en retour la faculté de les voir, sauf à travers des technologies bien précises qui font que ça révèle leur présence. Mais eux, comme nous sommes virtuels. C'est-à-dire que ce sont des champs d'ondes induits qui font que ça vibre. Si on pouvait donner un son à chaque personne qui vibre sur Terre, ce serait du bzzz, un peu comme de l'eau sur les fils électriques de haute tension. Ces modifications d'ondes sur l'environnement permettent à ces entités, ces créatures, de parasiter l'être humain? Oui, parce que le fait que ces êtres-là soient de constitution éthérique, ils rentrent dans le corps humain. Beaucoup d'humains aujourd'hui, en tant qu'humains, en tant que personnes, sont des gens tout à fait, on va dire, tout à fait merveilleux. Pour autant, ne sont-ils pas habités de quelque chose qui est beaucoup moins merveilleux? Ce qui explique aussi que par des champs d'ondes induits, ces gens deviennent exécrables, méchants, sauvages, assassins. Il arrive que des gens qui ont des familles avec femmes et enfants massacrent pendant la nuit toute leur famille. Et arrivé au petit matin, se demandent « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi j'ai fait ça ?» Ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ont été pénétrés par ces entités démoniaques, entre autres, qui ont fait que, et ensuite se sont retirés en laissant la personne humaine comme une peau vide dans son désarroi le plus total. C'est une conséquence collatérale de toutes les ondes que nous subissons, ce phénomène-là? Ou bien c'est l'objectif de ces... C'est un objectif parce que nous sommes colonisés en tant qu'êtres humains depuis très longtemps, mais la Terre a été verrouillée le 21 octobre 1976. Pourquoi? Quand je dis verrouillée, on imagine une grille autour de la Terre. Pourquoi? Parce que c'est précisément le 21 octobre 1976 que se terminaient les 6000 ans d'histoire humaine, de la création divine. Puisque la Bible dit, au même titre que tous les autres écrits religieux, que le 7e jour, Dieu se reposa, en considérant que 7 jours, un jour pour Dieu, c'est 1000 ans pour nous. Mais qu'est-ce qu'on observe depuis? C'est l'arrivée du code barre, déjà, le GENCODE. Ce GENCODE qui, dans son état tel qu'il se présente, a 2 barres fines de chaque côté et 2 barres fines au milieu. Ces 2 barres fines symbolisent le 6, donc c'est bien la matrice du 666, qu'on le retrouve partout. Personne ne pourra plus ni vendre ni acheter sans passer par cette matrice. La Bible en parle au même titre que tous les écrits religieux, et c'est ce qui s'est mis en place, qui a verrouillé, par la première grille, la Terre entière. Donc ça, c'est cette première grille qui a été posée. Ensuite, il y a eu d'autres grilles. L'humain sur Terre, j'ai bien dit tout à l'heure, nous sommes des petites antennes. Nous sommes des terminaux biologiques. Qui dit terminal, dit phase finale. Il s'est passé des choses en phase finale, en phase terminale, à une certaine époque d'une guerre mondiale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne ces événements-là qui ont eu lieu, qui étaient aussi atroces qu'ils aient pu être, toutes ces choses-là n'ont jamais été rasées. Elles ont été conservées, protégées, de manière à ce qu'on dise, voilà, c'est pour le souvenir. Certes, une telle abomination aurait dû être rasée et puis qu'on fasse autre chose dessus. Mais il faut savoir que tout a été reconstruit en sous-sol.
dans des moyens beaucoup plus élaborés, beaucoup plus modernes, beaucoup plus avancés, et personne, ne mettant les pieds sous terre, le moment venu, ne pourra en ressortir pour pouvoir en témoigner. Ce sont des terminaux, programme arc-en-ciel. Ce sont des endroits où, aux États-Unis par exemple, ils ont commencé à mettre des pastilles de couleur sur les boîtes aux lettres des gens. Donc telle famille, voilà, telle famille, c'est ça, telle famille, voilà. Pourquoi? Parce que le moment venu, ces gens seront conduits, malgré eux, de force, dans ces endroits souterrains où ils devront, par la force, suivre ces lignes qui sont tracées, ces couloirs qui sont tracés de certaines couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel. Ils serviront soit de nourriture, soit d'esclaves, soit de pièces détachées, soit de reproduction, mais de toute façon, c'est une programmation de terminaison. One of the things that we want to talk about is what we were discussing a little bit ago, and that is the significance of this NASA war document that was found on the NASA website, and the need to urgently get this out in front of as many people as possible because of the content of this document. So was this document available to everyone, or this was on their actual website and someone found it? That is correct. It was on the NASA website, and it was a document that actually is a PowerPoint presentation by Dennis Bushnell, the chief NASA scientist at the Langley Center. And it was presented in 2001, July of 2001, just a few months before 9/11. Future strategic issues, future warfare circa 2025. And the entire premise of the document, or the PowerPoint, is about robots, cyborgs, and humans. And what it said, which was quite shocking, on page 93, it said, "Capture, torture Americans in living color on prime time." And that is an unbelievable statement. Then it's followed up by saying, "Terror attacks within the continental United States using binary biologicals take down critical infrastructure." They are going to use an EMP, which is an electromagnetic pulse. They're going to use radiation frequencies against our brains, etc., and conduct serious psy-war and collateral damage and exploitation. They say increasingly critical are human limitations and human downsides. Humans are too large, humans are too heavy, too tender, humans are too slow, both physically and mentally, and we require huge logistical trains, meaning we cost way too much money to maintain, and humans have rapidly decreasing to negative value. We wouldn't have a legitimate government with the war machine stating what they were going to do on the continental United States to all the people. And this is not just in the United States. This is a global planned attack and assault with technologies beyond most people's comprehension. This is very interesting and horrifying. Humans have taken over and vastly shortened evolution. They're going to direct evolution. It's legal. This is what they're going to do to all the humans on the face of this planet. It's all legal. And then they talk about how the use of frequencies will be used in warfare. And we know, for example, the smart meters that are being deployed around the globe, the replacement of our electric meters, which will also and does include the replacement of all of our gas meters and our water meters as well, and will be connected to our food supply when they collapse the currency and they issue energy allowances, and that will all be controlled through the metering system. And they say 100% of the human population will be affected by these frequencies. Some will be the canaries in the coal mine, which is a
a term that they've been using as people have been dropping like flies. People are experiencing all kinds of health maladies. Generally, it starts with ringing of the ears, heart palpitations, skin rashes, inability to sleep through the night. And what they're doing is they're jamming our immune systems with these frequencies. It all lines up. Everything lines up. You connect the dots. You see the NASA war document. Not only does it talk about the effects of frequencies and how it will be used, they acknowledge that it will interfere with our performance, that it will cause seizures. They acknowledge this in this document. It is no longer a debate about smart meters. We don't need any more scientists or doctors saying people are getting sick. This is the intention. So we have to stop looking for more verifiable proof that people are becoming sick. This is the goal. This is the absolute goal. It's incarceration, it is enslavement, and it is depopulation. And it is massive mind control. The frequencies have multiple purposes. Dans tous les cas de figure, toute personne qui rentrera là-dessous, de son gré ou de force, personne ne pourra en ressortir. En aucun cas. Tous les moyens ont été pensés les plus sophistiqués qui soient, et je ne vais pas au bout de ce que je sais parce que je ne peux pas me permettre de le faire, mais je peux dire que personne ne peut ressortir s'il met les pieds là-dessous. Personne. C'est pour ça que j'ai mis en garde un jour dans un article bien précis que surtout, il ne faut pas se laisser entraîner dans ces trains qui sont équipés de barres avec des menottes pour pouvoir transporter les gens, les bus, etc., qui vont diriger les gens sous terre sous une histoire de protection. Parce que ils vont développer du terrorisme nucléaire, etc., pour faire en sorte que les gens soient affolés et se dirigent plus facilement là-dessous. Ce sont des terminaux. Mais quel est le rapport avec les ondes? C'est-à-dire que tout ce programme des ondes pour en arriver là, finalement, il n'y avait pas besoin C'est de la soumission. C'est de la soumission. Un jour, dans les couloirs d'un grand établissement en Belgique, j'ai surpris une conversation entre des personnes très haut placées. Les propos de cette conversation étaient que la race humaine, dans sa totalité, est amenée à devenir un collectif alimentaire. Quand on dit collectif, ça veut bien dire tout le monde. Maintenant, alimentaire, moi quand je dis à mes enfants « mange, tu sais pas qui c'est qui va te manger », je pensais pas qu'un jour une phrase comme ça, qui est dite pour rire et qui se répète de génération en génération, puisse un jour prendre forme dans la réalité. Ne serions-nous finalement sur Terre que des poulets en batterie? Implantés, soumis par des ondes, pour pouvoir finalement terminer comme ça? Comment s'appelait cette planète déjà? Xantar, ce me semble. As-tu déjà vu une moisson, en vrai? Oh, non. Jamais. Mais il paraît que les gens ne souffrent pas. Cela doit être fait avec beaucoup de compassion. Les capitaines et les administrateurs veillent à la bonne application du code, mais quand même, on peut en être affecté. On croirait entendre mère. La plupart d'entre eux mènent une existence infâme. Ce que nous leur offrons est pure miséricorde. Il a beaucoup d'appellations. Régénex, Néocell, Nectar. Il y a diverses utilisations et niveaux de qualité, mais ceci est le plus pur et le plus précieux des produits que manufacture la maison Abrasax. Kalik a émergé d'un bas. Et naturellement, elle n'a rien expliqué sur sa nature ni sur sa provenance. C'est de la biomasse humaine. Chaque unité demande le raffinage d'environ 100 personnes. Quoi? Votre planète est une ferme. Jupiter. De telles exploitations se comptent en milliers, créées par des familles comme la mienne, afin de satisfaire une demande croissante pour du temps. Vous dites que vous avez tué 100 personnes pour produire ça? Moi, non, mais... Oui, c'est bien arrivé. Comme on mène un troupeau
à l'abattoir. Nous serions la nourriture de qui? Où? Quand? Comment? Pourquoi? Quand je vois certaines choses qui sont en position géostationnaire et qui attendent, je sais de sources très sûres, des commandes ont été passées, des livraisons ont commencé à s'opérer. C'est-à-dire que ce sont d'importants groupes humains, ce sont des grandes parts de population qui sont soustraites à la Terre et livrées. Maintenant, dans quel but? Est-ce uniquement de la nourriture? Est-ce de la reproduction? Est-ce de la pièce détachée? L'humanité existe sur Terre en tant que petits terminaux, comme j'ai dit. Nous sommes blancs, noirs, jaunes, mais il existe d'autres variantes. Dans d'autres contrées, on ne nous les montre pas trop, sur Terre. Et il existe ailleurs, sur d'autres endroits, d'autres planètes, des êtres structurés physiquement, extérieurement, comme nous. C'est juste la couleur qui change. Ils sont bleus, bleu ciel, bleu foncé. Ils sont verts, pâles. Ils sont couleur pêche, mais pêche bien soutenue, bien, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau humaine qu'on connaît tous. Ce sont des gens qui vivent avec le même niveau de modernisme, voire même un petit peu plus avancé que nous d'ailleurs, comme si on disait par exemple que ben voilà, on vit à Dubaï, voilà, avec toute la technologie avancée qu'ils peuvent avoir là-bas. Voilà, c'est un peu le niveau auquel ils sont. Alors qu'est-ce que l'humanité peut faire dans cette perspective-là? Et ce déclenchement, il est, à votre avis, il est pour longtemps? On a combien de temps et qu'est-ce qu'on peut faire? Pour moi, ce que j'en pense, c'est que la Terre, c'est un grand vivier. C'est une zone d'essai. Les êtres qui nous ont créés ont mis sur Terre différentes races parce que nous ne sommes finalement que des phases d'essai. Parce que la mort n'existe pas. Je sais de quoi je parle pour avoir subi de manière très particulière une EMI qui m'a ensuite orienté ma vie très différemment. J'ai eu un parcours très différent, très surprenant, auquel je ne m'attendais pas du tout, en aucune manière, et qui m'a apporté beaucoup aussi, hein, en retour. J'ai longtemps d'ailleurs été une interface entre certains organismes et puis des entités. Mais comment échapper à ce programme? C'est-à-dire que dans le moment venu, on ne peut pas échapper. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'homme qui a créé l'homme. Aujourd'hui, les entités qui sont intégrées à des humains sur Terre font penser que c'est un groupe d'humains qui veut faire ceci, cela. Ce n'est pas un groupe d'humains. Ce sont bel et bien des entités qui ont pris forme humaine à travers des humains, qui sont à l'origine de toutes ces technologies avancées pour pouvoir faire en sorte de satisfaire leur avancée technologique, leurs désirs, leurs fantasmes, dans certains cas, parce que si l'on tient compte de certains programmes de certaines races extraterrestres, notamment les gris, il s'agit bien de fantasmes. Hein. On n'est pas dans la recherche scientifique avancée, machin, c'est pas ça. Hein. C'est une race d'hybrides qui vit de manière collective, qui pense de manière collective, qui agit de manière collective, mais dans de la fantasmagorie. Ils n'ont absolument aucun état d'âme. L'humain, pour eux, ne représente rien. Pas plus qu'une mouche ne représente quelque chose pour un humain. Une souris dans un laboratoire, il n'y a personne qui va endormir la souris pour la disséquer, pour prendre ci, pour prendre ça. C'est exactement ce que font ces êtres quand ils sont adultes, quand ils sont en pin gap, quand ils sont ailleurs. C'est ça. Certains vivent en totale liberté en surface, sur la Terre, en ayant pris forme humaine. On n'a jamais vu autant de personnes choper des enfants pour leur faire subir tout et n'importe quoi. Qui sont ces gens? Si on pouvait les ouvrir comme ça, puis les radiographier pour voir ce qu'il y a dedans, on serait très surpris. Et au niveau du timing, est-ce que vous avez une idée de la façon dont évoluent les choses? Alors les choses, elles évoluent de manière très particulière, c'est-à-dire qu'on a souvent la sensation de faire 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Pourquoi? Parce qu'à toute mesure correspond une contre-mesure.
il y a ce que certains souhaitent, et qui avancent, hein, malgré tout, contre quoi on ne peut pas lutter, parce que c'est tellement sournois, et puis ça a été mis en place depuis tellement longtemps, que c'est rentré dans notre façon de vivre, et on ne s'en rend même plus compte. À tel point que si on ne satisfait pas à ça, c'est nous qui nous mettons volontairement en marge, et devenons, à cet égard, punissables. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de garder l'espoir et de transmettre quand même. Il y a un espoir dans tout ça. Si je veux que les gens entendent ce genre de discours, c'est pour qu'ils soient mis en garde. Mais je pense en même temps que la configuration de ce qui est aujourd'hui ne sera pas forcément ce qui sera demain, et que certaines prises de conscience de l'humanité peuvent changer les... Sinon, on se tient qu'à la Bible, pour ce que j'en connais. Il est bien précisé dedans que dans les tout derniers temps, les gens apercevront des boules de lumière, et il sera donné aux forces de l'ordre, qui sont les forces sataniques, des moyens incommensurables pour pouvoir enfermer l'humanité et pouvoir la servir. Et toutes ces ondes sont en train de débiliser les gens pour qu'ils deviennent de plus en plus bêtes dans des publicités, des programmes télé, des jeux, etc., pour que justement ils ne puissent pas réfléchir et qu'ils n'arrivent pas à accéder à la fréquence qui permet de pouvoir être au-dessus de tous ces problèmes. Alors j'espère, moi, par contre, qu'il y aura une résistance. Moi, je pense que toute prise de conscience et toute information est intéressante, du moment qu'elle amène à un changement de comportement et une façon de regarder le monde autrement. Et c'est vraiment important de s'accrocher à cet espoir. Il y a encore moyen de résister à tout ça. Il va se passer quelque chose sur un plan cosmique. La révélation de l'existence d'autres planètes, et commence à se faire sur la pointe des pieds. On trouve de plus en plus de lunes, on trouve des planètes, on trouve... Bon, il y a plus de 240 planètes actuellement dans notre système solaire, mais c'est tenu ultra secret, et si on en parle, on se fait très vite passer pour imbécile et on se fait discréditer. Bon, c'est pas bien grave. Le moment venu, de toute façon, ces choses-là seront déballées au plein jour. On va arriver, Monsieur X, à la conclusion de notre entretien. Si vous avez autre chose encore à dire pour conclure. Faites attention au courant CPL. Acceptez-le ou refusez-le, c'est selon le cas de chacun, si vous êtes électrosensible ou pas. Sachez que si vous ne l'êtes pas, tant mieux, mais vous êtes quand même impacté à un moment donné par les ondes qui font que vous allez rentrer dans ce panel que nous avons commencé à élaborer, les différents problèmes. Alors moi, j'ai envie de dire, pour conclure, que aux personnes qui écoutent ce rendez-vous, que de garder l'espoir important, que certaines prises de conscience de l'illusion du monde dans lequel nous vivons pourraient nous permettre de reconnecter à un moteur extrêmement important pour l'humanité. Ça peut se faire en tant qu'interférométrie. Ce moteur très important pour l'humanité, c'est la foi. Oui. Et j'espère, en tout cas, j'ai vraiment l'intention que nous travaillions là-dessus. Et que nous arrivions à déjouer tout cet avenir et ce futur. Mais ces gens qui nous nuisent, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, hein. Ils groupent, hein. Parce que le Linky, en tant que compteur intelligent, que fait-il? Il envoie tout sur un concentrateur et ensuite il envoie sur des systèmes GSM qui transmettent après pour pouvoir traiter les données. Mais ces concentrateurs, c'est de l'interférométrie, c'est-à-dire que c'est le regroupement de certaines antennes ensemble pour pouvoir faire en sorte que, tiens, donc c'est bizarre, ça rappelle quelque chose d'autre. On n'appelle pas ça HARP, d'accord? Et si l'humanité était un grand HARP en contre-mesure? Absolument, c'est exactement ça. Simplement, il va falloir allumer ce moteur, le connecter, et ça va passer par certaines prises de conscience. C'est ce que je propose en donnant l'idée du quartz. Et d'un point de vue purement mental, de se rendre compte que quand même tout est possible. Tout est possible. Et que la résistance est possible aussi. Tout est possible. La résistance est possible à condition que chacun le veuille. C'est une question de volonté. C'est une question de foi. Oui. Si tout le monde le veut, on peut. Dans quelque temps, toute la physique, telle qu'on la connaît, que ce soit
tout ce qu'on veut, particules de Dieu, les bosons, tout ce qu'on veut, tout va changer. Tout. La physique sur laquelle l'humanité s'appuie à l'heure actuelle va connaître dans quelque temps un très 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 grand changement, un très très grand bouleversement. Ça n'aura plus rien à voir. Toutes choses anciennes vont disparaître. Toutes choses anciennes, y compris la physique du corps humain. C'est pour ça que je dis attention, il y a des ondes qui sont nocives, il y a des ondes qui sont bénéfiques. Ne nous laissons pas attaquer, ne nous laissons pas nuire et enfermer et ensevelir sous un tas d'ondes toxiques. Relevons la tête, faisons ce qu'il faut en interférométrie, et ces ondes toxiques, on peut les bloquer. Il faut seulement que chacun se blinde, comme les câbles blindés qui devraient normalement exister pour utiliser ces compteurs intelligents. C'est à nous, en tant qu'être humain, de se montrer intelligent de manière interférométrique pour faire face à ce qui va arriver là. Parce que ça, si on ne fait pas face, ça va être un grand trou noir et l'humanité sera emmenée dedans et c'est terminé. C'est à nous à faire en sorte que, justement, ce trou noir, il aille dans l'autre sens. Oui, j'espère qu'on réussira à relever ce défi. Merci beaucoup, Monsieur X. Soyons Merci. le boson de X. Merci beaucoup. Merci.